Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis monsieur Konaté Gabou Jean-Pierre, originaire du Mali. Et je suis juriste criminaliste de profession. J'ai eu à faire mes études jusqu'au niveau du 2 en ex-Union soviétique. Et ensuite, je suis arrivé en Allemagne pour une spécialisation en criminologie et en procédure pénale. Actuellement, je travaille comme interprète traducteur au niveau des autorités allemandes, comme concrètement l'Office fédéral pour la migration et les réfugiés, les services pénitentiaires de Berlin et du Land Brandenburg, et au niveau de la police fédérale criminelle et la police des Länder. Donc j'ai à peu près une petite expérience en tant qu'Africain vivant sur le territoire européen. J'ai eu à faire beaucoup de pays européens aussi. Et comme on le dit, surtout concrètement un proverbe russe qui dit que mieux vaut voir une fois que d'écouter 100 fois. Comme thème, et surtout pour nos frères et sœurs d'Afrique, j'ai voulu un peu parler sur l'immigration. Et en étant interprète traducteur au niveau de cet office en Allemagne, j'aimerais bien donner des conseils aux frères et aux sœurs, en ce sens que bien sûr nous voulons tous avoir une nouvelle existence, une nouvelle base de vivre, changer la manière de vivre, en ce sens vivre mieux que de la manière dont nous vivons chez nous. Mais il y a des trucs qui échappent aux gens, en ce sens que chacun se dit, ah, il y a l'enfant du voisin qui est en Europe, j'ai un cousin qui est en Europe, j'ai un frère qui est en Europe, c'est des gens qui ont vécu longtemps, ils envoient des trucs au pays, et ils sont mieux vus quand ils sont là en vacances sur autre chose. Mais le problème ne se situe pas à ce niveau. Surtout concrètement, si vous voulez, je peux vous dire que je vis en Europe concrètement depuis le 31 août 1985. Et j'ai mon 14e passeport du Mali, en ce sens que j'ai eu à voyager au moment où on avait besoin de visas pour d'autres pays. Et des fois même quand je suis au Mali, quand il y a des gens qui me disent, ah Gabou, est-ce que tu peux nous aider pour avoir une invitation pour que je puisse arriver en Allemagne ou autre chose, ou bien en Europe? Je dis aux gens, mais l'Europe n'est pas facile. On me dit tout de suite, mais pourquoi tu es là toi-même? Je dis, mais c'est pas la même chose. D'abord, moi je suis parti en Europe avec une bourse d'études. Et là, c'est un peu plus facile que les gens qui veulent tout juste quitter l'Afrique pour venir en Europe. Si vous regardez vous-même la manière dont les gens quittent leur pays pour traverser le désert, prendre des bateaux au niveau de la Mauritanie et au niveau en tout cas des pays africains où il y a le port, on ne sait pas concrètement ce qu'on veut, parce que seulement à cause aussi des religions importées chez nous en Afrique, les gens se disent, bon, écoutez, c'est mon destin, donc j'arrive, et puis ce qui va se passer avec moi en cours de route, c'est très normal. Mais non. En ce sens, pourquoi non, je vais vous le dire, bon, c'est un peu rigolo. Donc, comme on le dit, on est le produit de sa société. Et là, mon père a une autre idée sur ça. En tant que bouddhiste, il dit que dans les autres religions, on parle de destin. Le destin de l'homme est là. C'est pour cela que quand nous prenons tous les peuples du monde, c'est l'Africain surtout qui pense beaucoup plus ou qui croit beaucoup plus au destin que les autres. Mais moi, mon père dit dans ce cas, qu'il dit que dans le bouddhisme, le destin existe, mais on peut changer son destin. Parce que je ne peux pas m'imaginer que je vois deux frères qui quittent leur famille en se disant, bon, écoutez, je vais en Europe pour pouvoir aider ma famille. Et ils prennent une pirogue ou bien un bateau sans condition, ils peuvent mourir à n'importe quel moment. Et on voit les conditions désastreuses au courant du voyage.
Et après, quand quelqu'un va mourir, on va dire, ah non, c'est son destin, mais c'est faux. Si je n'étais pas monté dans le bateau, je ne serais pas mort. Donc c'est archi faux ce que les gens disent. L'immigration ne veut pas dire penser que je vais venir dans un pays et puis travailler et avoir de l'argent parce que je n'ai pas de boulot chez moi. Mais non. Au contraire, dans nos sociétés africaines, nous vivons même, entre guillemets, mieux que les Européens, en ce sens que aucun frère ne va mourir même devant son voisin. Et là, je ne parle même pas de village, je parle même des capitales africaines. Vous n'avez rien, il y a des gens qui vivent chez les voisins parce qu'il a un ami d'enfance là-bas. Ses parents n'ont rien, ils sont pauvres, mais il va chez... Et le voisin, si la personne qui vit là ne lui présentera pas à quelqu'un pour dire que c'est l'enfant du voisin, mais on ne le saura pas. Mais en Europe, il n'y a pas ça. Il faut venir travailler, il faut venir souffrir. Et ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. On voit seulement ce que les autres ont apporté en Afrique, mais comment ils ont gagné ça, personne ne peut le savoir. Mais donc le problème est qu'on doit savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Quand on parle du côté social, je ne vois pas de continent sur Terre là où les gens peuvent vivre mieux que nous, en Afrique. Mais en Europe, les gens sont là. Bien sûr, les gens sont aidés, mais comme on le dit, il y a un proverbe chinois qui le dit, au lieu d'apprendre, au lieu de donner du poisson à quelqu'un tous les jours, il faut lui apprendre à pêcher. Vous pouvez venir là, gagner, bénéficier de l'aide sociale, et puis c'est tout. Vous êtes logé, nourri, vous ne payez ni eau ni électricité, et vous avez de quoi manger. Mais en quittant l'Afrique, vous voulez bien venir pour pouvoir aider vos parents. Donc il faudra venir d'une manière, entre parenthèses, légale. Je dis bien légale parce que tous les moyens sont bons pour se défendre. Là, je n'en disconviens pas. Mais malheureusement, avec ce que je fais comme profession, ce que je vois, il y a beaucoup qui sont là, mais qui veulent seulement bénéficier de cette facilité. Et en bénéficiant de cette facilité, ils feront autre chose, non? Des choses illégales. Et là, si on regarde bien, ça n'a rien servi de quitter chez soi. Quand on sort, c'est pour avoir beaucoup plus, pour pouvoir aider les parents. On est d'accord. Pourquoi pas? Pour moi, sur la terre, personne n'a là où rester. La terre appartient à tout le monde. Tous les humains sont égaux sur une terre. Celui qui peut avoir son existence quelque part peut bien en arriver là. Mais en tout cas, dans la logique aussi, quand on est dans un pays, on est obligé de respecter les lois du pays donné. Et en tant qu'étranger aussi, et surtout avec le statut que l'étranger a, il faudra essayer de s'agripper là et tu n'as aucun problème. C'est quand tu as un statut et tu veux te comporter comme l'autre que tu vois étranger, mais vous n'êtes pas les mêmes. Vous n'avez pas les mêmes conditions de vivre. Donc là, c'est autre chose. Et surtout, les amendements aiment dire celui qui bénéficie de l'aide sociale, donc bénéficie des impôts payés par les fonctionnaires de l'État. Mais je vous en prie. Il y a effectivement beaucoup d'Africains ici et d'étrangers qui travaillent, qui payent les impôts comme les Allemands aussi. Mais là, en ce moment, les gens ne font pas allusion à ça parce que ce n'est pas un étranger qui serait contre un autre étranger en lui disant qu'il bénéficie de l'aide sociale. Ça ne peut être que l'allemand, mais de niveau bas. Parce que c'est que les Africains oublient aussi, les blancs valent mieux que nous, mais c'est du faux aussi. Il y a des blancs aussi qui n'ont pas été à l'école, qui ne comprennent rien. Ils savent seulement qu'en tout cas, si cette personne est là et cette personne bénéficie de l'argent, tout est payé pour lui. Ah, ça, ce sont nos impôts, mais ce n'est pas comme ça. Et puis, il y a une convention internationale aussi, concrètement pour les demandeurs d'asile. Donc, moi, en tout cas, je préfère quand quelqu'un qui veut demander l'asile, s'il a de vrais problèmes, oui. S'il n'en a pas et il venait de lui-même, il doit savoir ce qu'il doit faire dans cette société. Et ensuite, surtout, moi, personnellement, je ne vais jamais donner de conseils, entre guillemets, encourager des Africains à venir en Europe. Parce que ça ne sert à rien. Un demandeur d'asile, concrètement en Europe, et concrètement en Allemagne, est là. Il bénéficie de l'aide sociale. Il est cagé dans un foyer, dans une brousse. Il n'a pas le droit même de se déplacer pour venir dans une grande ville. Qu'est-ce qu'il a à faire dans une brousse? Il ne peut pas travailler là-bas, ça c'est clair. Mais il n'est pas venu pour gagner, comment on appelle ça, à manger, de quoi manger. Ça, c'est pas ce qu'il veut aussi. Il est venu pour pouvoir vivre mieux. Mais la loi aussi dit que c'est ainsi ici. Mais personne ne veut le faire. Donc automatiquement, ça veut dire que la personne enfreint aux lois de la société donnée, de son pays hôte. Et c'est des faux problèmes.
Moi, je pense aussi que, par exemple, l'argent que l'Africain utilise, surtout avec les passeurs et surtout ceux qui viennent ici par la voie maritime, je vois que vraiment, avec cet argent, on aurait pu faire quelque chose en Afrique. Donc, comme conseil, j'aimerais bien dire à mes frères et sœurs de l'Afrique que l'immigration, comme les gens le pensent, c'est pas comme ça. On ne sort pas pour mourir à cause de ses parents. On sort pour pouvoir faire quelque chose à cause de ses parents. Donc, en venant déjà, quand on voit que ça ne marche pas, ça ne vaut vraiment pas le coup. Et comme on le dit chez nous, en marchant, on touche quelque chose, on a talonné quelque chose et on est tombé. Mais ça fait mal à la personne. Mais il faut savoir la source d'où vient, comment on appelle ça, cette source, l'origine. Pourquoi vous êtes tombé? C'est parce que vous avez eu à toucher quelque chose. Mais cette chose était sur place. Elle était sur place. Donc, il faudra savoir que c'est vous, même si vous n'étiez pas parti à cette direction, vous n'alliez pas à rencontrer cet objet qui vous a fait tomber. Bon, ça, c'est un petit conseil que je pourrais donner aux frères et aux sœurs. Et donc, essayez bien de réfléchir avant de quitter le pays parce que nous vivons mieux chez nous. Merci.